On s'est habillé sous le signe du soleil, hein. On va dire ça comme ça. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nouveau décryptage Marvel, ça fait excessivement longtemps. Parce qu'effectivement, j'avais un petit peu moins le temps ces derniers temps de revenir sur chaque news, etc. De revenir un petit peu dans cette routine entre guillemets. J'ai quelques annonces à faire en ce début de vidéo avant de passer du coup aux news. Le retour des news Marvel revient. Le retour des news DC revient évidemment aussi quand il y en a. Hein, parce que DC, c'est un petit peu quand ils veulent. Et comme d'habitude, j'attends d'avoir plein de news pour en parler sous forme de vidéo. Il y a une nouveauté sur la chaîne, c'est le décryptage des séries. Je vais revenir sur plein de news séries, etc. Ça faisait un moment que j'attendais de le faire, il y avait eu plein de reports, donc voilà, il n'y avait pas nécessairement plein de news intéressantes à se mettre sous la dent, et là maintenant ça y est, on repart, donc je vais vous proposer ça, et aussi la nouveauté qui va concerner l'ensemble de toutes ces vidéos, on me l'a beaucoup demandé, j'avais un petit peu la flemme, c'est que toutes ces vidéos maintenant seront chapitrées, donc si jamais vous voulez passer à la news suivante ou autre, vous regardez dans la barre de recherche, et il y aura tout à votre disposition. Bref, concentrons-nous maintenant sur les news Marvel, il y a du très très lourd comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est parti. La première news va concerner Thor 4, Thor Love and Thunder qui arrive donc dès le 13 juillet avec toujours des annonces de Taika Waititi qui sont un petit peu à double tranchant. Je sais pas si vous avez aimé Thor Ragnarok ou pas, mais c'est un film qui lui aussi est soit adoré par la commu, soit totalement détesté pour son ton assez humoristique qui est apporté. Et Taika Waititi l'a rapporté plusieurs fois ces dernières semaines, ces derniers mois, que Thor Love and Thunder serait un petit peu dans la lignée humoristique de Thor Ragnarok, ce qui en a des plus certains. Et donc il est revenu encore à la charge ici, via Empire Magazine cette fois, en disant tout simplement que le rôle de Natalie Portman, qui jouera donc Jane Foster, qui jouera donc la version entre guillemets féminine de Thor, sera plus marrante. J'ai envie de revenir là-dessus parce que ça a été un petit peu sorti de son contexte. Parce que comme d'habitude, il y en a plein qui ont pris le tweet et qui ont dit « Ah, Taika Waititi, voilà, il va encore partir en couille, etc. » Pas du tout. Parce qu'effectivement, le réalisateur est donc revenu sur comment est-ce que Jane Foster va arriver dans le film, étant donné que ça fait environ 8 ans que le personnage de Jane Foster n'est pas apparu devant les fans, sans parler du fait que le script de Endgame avait révélé qu'elle s'était fait snap par Thanos, revenant alors 5 ans après à la vie, et Taika Waititi nous a donné un petit contexte face à ça, en disant tout simplement que Jane Foster serait plus drôle que dans les films précédents. Pour le citer, il a tout simplement déclaré « Eh bien, vous ne voulez pas que Natalie Portman revienne et joue le même personnage qui se promène avec du matériel scientifique. Natalie est vraiment drôle dans la vie, elle est un peu maladroite et a un grand sens de l'humour, et je ne pense pas que ce soit suffisamment exploité dans les précédents films. » C'est tout, il a tout simplement dit que ça serait donc le même personnage, mais que forcément, vu qu'il a évolué, vu qu'elle ne sera plus considérée que comme étant, on va dire, love interest de Thor, et aussi scientifique à ses heures, et bien elle serait présentée sous un nouvel angle, ce qui, selon moi, me semble totalement normal, ce qui n'est pas étonnant aussi quand tu connais Taika Waititi, tu sais très bien que tout simplement, il va un petit peu humoriser ses personnages, bien que là, je pense pas que ce soit très grave, hein. On a vu le trailer, il a l'air d'avoir assez de badassitude quand même. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que du coup, le snap de Thanos aura des répercussions? Peut-être est-ce un des facteurs qui lui permet maintenant de tenir le marteau de Thor? Taika Waititi ayant d'ailleurs teasé en quelque sorte que ça allait faire un choc pour Thor de revoir le retour de son personnage, d'autant plus qu'elle allait porter son marteau. Je vous assure que dans les comics, si vous les avez lus, Thor est pas super optimiste à cette idée, hein. Au début, il veut même récupérer son marteau à tout prix, quitte à tuer Mighty Thor entre guillemets. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire que ça risque d'être assez haut en couleur dès le début du film. Et sans plus attendre, on passe à Spider-Man 4, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, oui, pourquoi tu parles plus en ce moment de Spider-Man 4, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à raconter, et je vais vous donner la dernière news que l'on a à l'heure actuelle sur un potentiel Spider-Man 4 de Sam Raimi avec Tobey Maguire. On va aussi parler du cas Andrew Garfield d'ici, parce que en fait, vous allez voir que on va bien évidemment en reparler sur la chaîne de Spider-Man dès qu'on aura des infos, et pour l'instant, ça ne sert à rien d'en parler pour rien. Vu que le réalisateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi évidemment, s'est vu accorder donc une interview au Los Angeles Times et a partagé ses sentiments sur la trilogie Spider-Man du MCU, en disant tout simplement qu'il adorait Tom Holland, mais que s'il devait faire un film Spider-Man, il faudrait probablement que ce soit avec Tobey, sinon en gros, il lui briserait la nuque. Parce que oui, les deux sont quand même assez potes de base. Là où c'est intéressant, c'est que Sam Raimi déclare que effectivement, actuellement, il n'a pas pour projet de faire Spider-Man 4. Il s'est même posé la question de est-ce que ça va se faire un jour finalement? On sait que le réal est super chaud pour le faire, il a déclaré précédemment, on sait que Tobey Maguire est super chaud, il manque plus quelque part que Sony, mais c'est là où ça coince selon lui, vu que d'après ses mots, la nouvelle série Spider-Man avec Tom Holland a
tellement de succès que je ne sais pas si un Spider-Man 4 pourrait se produire ou non, je n'ai pas discuté de cela. Et là pour le coup, je le crois totalement, et on peut aussi du coup se poser la question avec Andrew Garfield, qui a notamment déclaré il y a maintenant quelques semaines qu'il mettait un petit peu une pause dans sa carrière pour se retrouver personnellement en quelque sorte, et donc tout ça met en pause finalement, met en suspens toutes ces rumeurs, tous ces projets sur lesquels on parlait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais un The Amazing Spider-Man 3 en quelque sorte, vu que en plus on a l'air de nous faire comprendre que ça se passe dans le même univers que Morbius et de Venom, ce qui n'est pas des plus optimistes pour la plupart, mais ça veut tout simplement dire que pour l'instant ça ne sert à rien de chercher midi à 14h etc sur tous les recoins d'internet, voir s'il y a quelque chose qui est en train de se concevoir. Promis, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des news, je serai vraiment à l'affût là-dessus, vous me connaissez, on en a parlé pendant 2 ans tous les jours. On va passer maintenant à un petit ascenseur émotionnel avec 2 news qui arrivent. La première étant 2 séries Marvel qui sont donc annulées définitivement, caput, décédées, ciao. Rien de très mainstream entre guillemets, vu qu'il s'agit dans un premier temps de MODOK qui est diffusé depuis le 21 mai 2021 sur Hulu aux US et sur Disney+ Star en France. La série avait été notamment créée par Patton Oswalt, tenant également des rôles dans la série Agent of Shield, et tout ça, ça vient d'être annulé, aux côtés également de la série d'animation Hitmonkey. Ce qui s'est passé en gros, c'est que les 2 séries sont produites, étaient produites en tout cas par Marvel Television, la même équipe anciennement en charge du coup de construire des anciennes séries Marvel à succès de l'univers Daredevil, mais aussi d'autres un peu moins connectés comme Runaways, Cloak and Dagger ou encore Hellstorm. Les séries Marvel TV, c'était en quelque sorte l'ancienne ère de Marvel sur petit écran. Maintenant que Disney+ est ancré dans notre quotidien et que tout semble vouloir se connecter pour de meilleurs profits, d'autant plus depuis que la branche Marvel TV a été fermée en 2019 suite au lancement de la branche télévisée de Marvel Studios en 2020, ce qui tout ça donne lieu aux séries Disney+ que l'on connaît actuellement. Toutes les séries ou presque furent alors annulées et les rares programmes toujours en cours ont été transférés chez Marvel Studios. C'est par exemple que Daredevil, annulé précédemment, sera au moins de retour depuis son apparition dans No Way Home, et d'autant plus avec la venue de la série Echo, personnage étroitement lié aux personnages dans les comics, comme en résultaient d'ailleurs les derniers épisodes de Hawkeye d'ailleurs. Mais du coup, fort parier que Marvel Studios ne semble plus trop trouver son compte dans les séries d'animation. On sait que leur but c'est quand même de tout connecter pour consolider un maximum l'univers qu'ils ont créé depuis plus de 10 ans, et la preuve en est, c'est que même What If a été canonisé officiellement comme étant dans le MCU, même si pour l'instant il n'y a pas énormément de liens qui sont trouvés avec les autres projets. Un avis vite fait là-dessus sur cette news me concernant, MODOK, j'ai regardé 2 épisodes je crois, j'ai pas du tout apprécié, même si je souligne effectivement une grosse patte artistique qui faisait assez plaisir à voir mine de rien, mais j'ai vraiment pas accroché au format, ni à l'ambiance ni au scénario. Hitmonkey, j'ai pas vraiment regardé, et le problème c'est que parmi ces séries vous n'en avez peut-être même pas entendu parler, parce qu'en fait le gros problème je pense, ce qui est assez paradoxal pour Marvel Studios, c'est que en fait la com était merdique, la com était horrible sur ces séries, étant donné qu'il y en a même certains qui n'en ont même pas entendu parler, alors qu'à côté t'as des séries, des films qui ont genre 72 spots TV, donc c'est assez inconsidérable de penser ça, mais pas si illogique dans un sens, vu que c'est des séries qui coûtent bien moins cher que par exemple des séries Marvel ou des films Marvel à 150, 250 millions de dollars le film ou la série. Donc là-dessus, ça se comprend un petit peu, même si selon moi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied de réagir comme ça. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ces séries, est-ce que vous êtes déçus ou pas qu'elles soient annulées, ou est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler? Et on en vient du coup à la dernière news, avec notamment la date de She-Hulk qui a potentiellement, très potentiellement été révélée par mes gardes, et on va parler programme MCU puisque j'ai un petit peu réfléchi sur la question, et on semble avoir décortiqué la stratégie de diffusion de Marvel Studios avec le programme que je vous donnerai à l'année jusqu'à fin 2022 et peut-être sur 2023 de manière un peu moins précise. Alors déjà, la première news intéressante, c'est que selon un post apparemment accidentel et supprimé d'ailleurs depuis sur le site officiel de Disney au Royaume-Uni, She-Hulk sera diffusé dès le mercredi 17 août sur Disney+, au rythme du coup d'un épisode par semaine et avec un total de 10 épisodes. Et en fait, le 17 août, c'est pas anodin, vu que quand j'ai regardé un petit peu le planning des programmes Marvel, qui est d'ailleurs disponible et mis à jour quasiment chaque mois sur mon Instagram en story à la une, je vous invite à le rejoindre si jamais vous voulez avoir toutes les dates en un coup d'œil. Il semblerait que la stratégie du MCU soit en fait d'avoir un programme par mois. Vous allez voir, on va faire un petit truc, ça va être très simple. En mars, on a eu Moon Knight, en avril, Morbius, en mai, Doctor Strange 2, en juin, Miss Marvel arrive, en juillet, ce sera Thor Love and Thunder, en août, potentiellement She-Hulk, en septembre, potentiellement What If saison 2, doit normalement sortir cette année et
je l'ai mis en septembre parce que c'était plus ou moins vers la fin de l'année, il y avait des rumeurs, et vous allez voir que c'est un petit peu le seul trou qu'il y a. En octobre, on a le court-métrage Werewolf by Night qui arrivera normalement pour Halloween. En novembre, Black Panther Wakanda Forever, toujours maintenu apparemment malgré les nombreuses pauses de tournage, vu qu'on a eu de premières images du film qui ont été montrées lors du CinemaCon fin avril avec Kevin Feige sur scène. Et en décembre, on a les Gardiens de la Galaxie Holiday Specials qui arrivent, et potentiellement, normalement, la série I Am Groot. Donc voilà, vous avez une petite idée, ça me semble assez logique du coup. Et vraiment, le seul doute que j'ai par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est plus concernant What If. On n'a pas de confirmation évidemment, mais c'est un petit peu le seul trou qu'il y a. Donc si jamais ils veulent effectivement sortir la saison 2 en 2022, là, ça me semble être le moment le plus opportun. Du coup, légitimement à ça, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas prévu de faire pareil pour 2023, vu qu'on sait qu'il y a toute une blinde de programmes qui va là aussi arriver entre films, séries, que ce soit Marvel Studios, que ce soit Sony. Donc il y a moyen qu'ils nous fassent pareil, et que donc je vous mette très bientôt le calendrier à jour concernant toutes ces dates de 2023. Donc restez à l'affût, notamment sur mon Instagram. Donc voilà, mine de rien, un programme assez chargé. Si vous voulez d'ailleurs avoir les dernières news concernant Doctor Strange 2 et toutes les révélations qui ont été faites autour du script, je vous invite à aller voir donc la vidéo qui est sortie il y a maintenant quelques jours. On récapitule aussi tout ça. On se donne du coup rendez-vous très vite pour les news séries. N'oubliez pas aussi de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Twitter, Instagram, comme je vous ai dit, très important. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.